Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. Aujourd'hui, on va parler d'une expérience que j'ai vécue récemment avec le service après-vente de Tesla. Si vous êtes intéressé par l'automobile en général et les voitures électriques en particulier, vous savez que Tesla est une référence dans son domaine. Mais il est important de partager toutes les expériences, même les moins positives. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour remettre les choses dans le contexte, je suis un vrai bagnolard pur sang. Thermique, électrique, peu importe. Ce qui compte, c'est la bagnole et le plaisir de conduire. Je suis propriétaire de ma Tesla Model Y depuis plus d'un an. Je ne pense pas que l'électrique soit la solution pour tous, mais l'électrique fait partie des solutions pour beaucoup et les carburants fossiles pour un petit nombre. Ça s'appelle le principe de réalité, sinon il faut vivre sur une planète qui s'appelle Utopia. Malheureusement, j'ai récemment eu une expérience assez décevante avec le service après-vente de Tesla. Le problème a commencé quand la charge en courant continu, dite DC, était impossible fin novembre 2023 et s'est confirmé fin décembre 2023 lors d'un road trip. Pour plus de détails, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur la pire panne possible en Tesla. Le lien est dans la description. Pour ceux et celles qui ont déjà vu cette vidéo, passons à la suite. J'ai immédiatement contacté fin décembre le service après-vente de Tesla pour résoudre ce problème. Pour ce faire, chez Tesla, il faut passer par l'application et demander un entretien dans la rubrique service. C'est là que les choses ont pris une tournure que je n'aurais jamais imaginé. La réponse du service après-vente a été dans un premier temps de dire que je ne savais pas utiliser le véhicule, ce qui est une blague après plus d'un an, bien sûr, d'utilisation. Après moult relances et de ping-pong de messages sur l'application, plus de 15 jours après avoir contacté le service après-vente Tesla, un diagnostic à distance est enfin lancé. Ils ne trouvent rien. Ont-ils cherché ? C'est la question que je me pose. Je relance en expliquant que sur des forums américains et allemands, certains avaient le même problème. Je leur explique, je leur en fais part et je leur envoie même le lien via la messagerie Tesla. Ils refont une recherche de diagnostic à distance et par miracle, ils trouvent enfin le problème et me convoquent en Tesla Service Center. La convocation a eu lieu à la première date de disponible, c'est-à-dire encore 15 jours après. On a donc eu un mois de délai, sachant que je ne pouvais plus utiliser le véhicule comme un véhicule polyvalent et familial, alors que c'est mon seul véhicule au domicile. J'ai dû me brider en termes de parcours et notamment reporter un week-end. J'ai été très surpris parce que j'avais entendu tellement de bonnes choses sur leur service après-vente, mais je n'ai pas eu le tapis rouge comme 99% des clients Tesla que nous sommes, que vous êtes, puisque nous ne sommes pas des influenceurs à 10 000 ou 100 000 abonnés, voire plus, qui se voient traités comme des rois, qui mettent leurs vidéos sur YouTube pour influencer les gens à acheter des Tesla, mais je ne les citerai pas. Maintenant, plongeons dans les détails de mon expérience avec le service après-vente Tesla. Comment s'est faite la prise de contact initiale ? La prise de contact initiale a été faite en décembre 2023 sur l'application en expliquant clairement le problème que je rencontrais. Tout était détaillé, le bug, le jour de survenue des bugs, les horaires de survenue des bugs et même un screenshot des messages d'erreur que la voiture affichait. La première réponse a été très lente, il a fallu plus de 72 heures et elle me reprochait de ne pas savoir utiliser le véhicule électrique. Étais-je un dindon de la farce ou un pigeon, je me suis dit. Ils ont demandé des détails supplémentaires, mais en fait c'était uniquement une répétition de ce que j'avais déjà dit. Ils ont alors effectué un diagnostic à distance plus de 10 jours après, qui a été infructueux avant que je fasse part de mes recherches en ligne. Un nouveau diagnostic a alors été lancé, pareil à distance, et la panne a pu être trouvée. Le délai d'attente entre l'ouverture du service sur l'application et le fait qu'ils aient trouvé la panne, ça a été à peu près de 15 à 17 jours. Il s'agissait pour moi d'une attente longue et stressante. Comme je l'ai dit, j'ai dû me brider pour utiliser mon véhicule qui est le seul véhicule de la famille. Nous avons dû reporter un week-end et nous l'utilisions uniquement comme une citadine pour aller dans les alentours et pour recharger dans la borne au domicile. La question que je me posais à ce moment-là, c'est ont-ils vraiment effectué un diagnostic à distance ou sont-ils tellement submergés par les demandes de service, vu le succès que rencontrent les Tesla dans nos contrées, et qu'ils se retrouvent finalement dépassés par la demande de service après-vente, puisque le réseau de Tesla Service Center n'est pas assez fourni, et Tesla étant aujourd'hui le modèle Y notamment le véhicule le plus vendu en Europe, cela va devenir
problématique pour les consommateurs que nous sommes. La communication pendant cette période a été confuse. Cela alternait entre reproches et absence de réponse de la part du service après-vente. De nombreuses relances de ma part ont dû être effectuées. Et j'avais l'impression soit de les déranger, soit limite de les harceler. Il s'agit d'une méthode connue en santé mentale d'inversion de la preuve. Il faut faire croire à la brebis innocente que c'est à elle de prouver ses dires face au loup et lui faire croire qu'elle devient harcelante pour la faire sortir de ses gonds, pour la faire culpabiliser et lâcher du lest. Mais heureusement que j'ai tenu bon face au service après-vente. Quelle était la solution proposée alors par Tesla? Leur solution était de venir en service center pour changer la pièce. Spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente qui était un calculateur, ce calculateur défectueux et le remplacer, bien sûr, sous garantie. Quand je suis arrivé au service center, normalement il s'agit d'un service sans contact. Sauf que ce jour-là, l'application Tesla a bugué et le véhicule n'est pas passé en mode service quand je suis arrivé sur le parking du Tesla Service Center. Et je n'étais pas le seul ce jour-là. J'ai dû prévenir le personnel à l'accueil qui heureusement fut agréable et a pu manuellement, avec le VIN du véhicule, passer le véhicule en mode service. Et j'ai eu le même bug à la sortie du service center une fois la panne réparée puisque le véhicule était resté en mode service. J'ai dû retourner à l'accueil et la personne à l'accueil a dû faire manuellement avec le VIN la fin du passage en mode service. Pour un service qui doit se faire normalement en 100% dématérialisé, ça n'a pas été le cas ce jour-là. Et heureusement qu'il y a encore des personnes en chair et en os dans les concessions Tesla. Mais jusqu'à quand? La durée de la réparation a été de 3 heures environ. J'ai pu suivre toute cette réparation via l'application Tesla. Je voyais ce qui était fait en temps réel, quand le véhicule était ouvert, quand ils essayaient de charger en recharge continue ou en recharge alternative. L'immobilisation totale du véhicule a été de 3h30. Malheureusement, je n'ai eu le droit ni à un véhicule de remplacement, ni à un véhicule à essayer sur le parc, ni même à un lavage extérieur ou intérieur du véhicule. Effectivement, pour avoir droit à ce service, il faut sûrement être un influenceur digital, chose que je ne suis pas. Heureusement que j'avais prévu le coup et j'ai pu faire quelques courses dans le supermarché à côté, ne pouvant malheureusement télétravailler dans mon job. Il y a pour ceux qui le désirent une salle où vous pouvez un peu télétravailler, mais c'est une salle commune. Malheureusement, si quelqu'un est bruyant à côté de vous, ça va être compliqué d'assurer une certaine confidentialité si votre travail le nécessite. Mais vous pouvez vous reposer, vous détendre, aller aux toilettes, boire un café, être sur votre PC, sur votre tablette ou sur votre téléphone. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter à ce sujet. Le problème a finalement été résolu de manière satisfaisante, en tout cas pour l'instant. Depuis la réparation, j'ai pu recharger en superchargeur et la recharge a fonctionné sans se couper de manière impeccable. Le problème que j'ai rencontré a mis en lumière cette fois-ci certains aspects du service qui m'ont déçu. La communication était particulièrement problématique avec des retards dans les réponses aux messages et être pris pour un pigeon ou un dindon n'est guère agréable. Heureusement que le personnel à l'accueil fut agréable à l'écoute malgré leur manque d'empathie notable. Quand je compare aux marques premium que j'ai eues, type BMW ou Volvo, je pouvais passer en concession à n'importe quel moment tant que c'était en heure ouvrable et le chef d'atelier venait directement discuter de mon problème sans passer par une application ou quoi que ce soit et me trouver un rendez-vous dans les meilleurs délais en fonction de la gravité du problème. J'avais toujours un véhicule de prêt, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours, et un véhicule du même standing. J'avais toujours un lavage extérieur et intérieur du véhicule. Cela a un prix, cela a un coût qui se justifie et se comprend. Je me rends compte que le 100% digital à la Tesla n'est pas fait pour moi, alors que je suis pourtant un geek et un early adopter au quotidien. Mais comme dans mon métier, l'humain reste essentiel à mes yeux et rien ne pourra le remplacer, même pas Tesla ou autre. Quand je compare par contre aux marques généralistes que j'ai eues dans le passé, Renault, Citroën ou Ford, nous sommes à peu près au même niveau, à savoir tirer les coûts vers le bas au détriment de l'expérience utilisateur et au profit des actionnaires. C'est bien beau d'être la marque automobile la plus valorisée en bourse en ce moment. Si ce n'est pas pour avoir un retour en tant qu'utilisateur, c'est inutile de continuer à enrichir des gens qui mettent l'humain après le reste. Mais c'est sûrement une déformation professionnelle de ma part. En fin de compte, cette expérience m'a laissé avec des impressions mitigées sur le service après-vente de Tesla. Est-ce que cela va faire en sorte que je ne remplace pas, quand le moment sera venu, ma Tesla par une autre Tesla? Eh bien, continuez de suivre mes aventures pour le savoir. N'oubliez pas de me faire part de vos propres expériences avec le SAV Tesla ou d'une autre marque. Pour un véhicule électrique notamment, je serais très intéressé dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo,
donnez-lui un pouce bleu et n'oubliez pas de partager cette expérience avec vos amis ou collègues qui pourraient être intéressés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les amis. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. Ciao ciao, bye bye les amis.